Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, avant de commencer Céline, je veux te dire merci très sincèrement du fond du cœur pour l'opportunité que tu m'offres. Pour moi, c'est vraiment une belle fenêtre d'ouverture, c'est une belle publicité de me faire connaître dans ton coin par tes amis Facebook, puis avec mes contacts Facebook à moi aussi. Alors, je suis très très heureuse de faire cette entrevue avec toi. Bonjour Carole, merci pour cette introduction. Moi aussi je suis très contente d'avoir fait ta connaissance via Facebook. Merci d'avoir osé me contacter. C'est vrai que Internet c'est vraiment magique. Toi tu es au Québec, moi je suis en France. Et on a réussi à créer un partenariat ensemble. Alors Carole, j'aimerais... est-ce que tu peux te présenter? Alors, qui je suis? Je suis Carole Aucoin, native des îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, une petite île de 12 000 habitants, l'extrême est du Canada, située dans le golfe Saint-Laurent. Mais on fait aussi partie du Québec. Je suis native d'une famille de 11 enfants, je suis la 9e. Alors voilà, j'ai fait mon primaire et mon secondaire ici aux îles. Je suis allée faire ce qu'on appelle sur la Grande Terre, mes études collégiales que j'ai fait en secrétariat. Puis ensuite, je suis allée à l'université étudier en enseignement. J'aimerais dire aussi que tout le long de... En fait, j'ai arrêté d'étudier à 50 ans. Je suis allée me chercher de la formation continue. J'ai fait une maîtrise en gestion, un certificat en application pédagogique de l'ordinateur, un autre en actualisation du potentiel intellectuel. Finalement, j'ai étudié toute ma vie, mais j'adore ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça t'est venu l'envie d'écrire? Le désir d'écrire, il est à l'intérieur de moi, ça fait longtemps. Le petit côté artiste qui se manifeste de temps à autre. Alors voilà, ça fait plusieurs années que j'ai vraiment le goût d'écrire. Puis, mes filles étant parties aux études, bon, ben, en mai 2014, c'est là que ça a commencé. Puis, j'ai terminé en août 2015. Je dois préciser que c'est un roman qui a été, qui a été écrit excessivement par les samedis, parce que durant la semaine, j'avais vraiment pas le temps. Les samedis, puis des jours de vacances et de congés, oui. Mais pas durant la semaine, parce que la semaine, on travaille à temps plein, ça demande beaucoup trop de temps et d'énergie. Et bon. Voilà, puis tout le long, j'ai toujours cru que c'était un roman qui allait demeurer dans mon tiroir de bureau. J'aurais jamais pensé à la possibilité d'une publication quelconque. Alors, j'avais une complice avec moi qui était ma sœur. Puis elle venait à chaque semaine chercher le chapitre ou les feuilles que j'avais écrites. Puis je me disais, pour moi, c'était une bonne mesure, parce que si elle arrivait la semaine d'après, elle venait à chaque semaine prendre un café. Puis je me disais, si elle arrive la semaine d'après, puis qu'elle me dit, « Oh, bon, ben cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de lire », ça veut dire que l'histoire est plate. Si elle me dit, « Oh, j'ai vraiment pas pensé », ben, ça veut dire que l'histoire est plate aussi. Le pire de tout, si elle n'en parle pas du tout, elle n'en fait aucunement mention, ben ça veut dire que vraiment l'histoire est terriblement plate. Mais c'est pas ce qui s'est passé. À chaque semaine, elle me disait, hein, qu'est-ce qui va arriver à ce personnage-là? Comment tu vois la suite de ça? Puis, ça fait que là, j'étais vraiment... Bon, ben, dans le fond, elle m'obligeait un peu à poursuivre, puis à en écrire d'autres pour la semaine suivante. Alors voilà, quand j'ai terminé, ben, je me disais, voilà, j'ai... rêve réalisé, défi accompli. Puis, une fois que je suis allée chez ma mère, j'avais 2 autres de mes sœurs là qui m'ont dit « Puis, Caro, c'est que tu as fait aujourd'hui? » Ben, vous savez bien, c'est samedi. J'ai travaillé dans mon roman. Fait que là, elles m'ont dit « Hein? T'as écrit un roman? » Bon, ben, on veut le savoir, on veut avoir la chance de le lire, on veut... Fait que là, ben, je me suis dit que c'était une bonne mesure.
Ça fait que je leur ai apporté le roman qu'elles ont lu. Puis 3 jours plus tard, ben là, elles ont terminé, puis les commentaires étaient « Mon Dieu, mais c'est vraiment intéressant. » Puis « Hey, waouh, c'est toi qui as écrit ça. » Puis fait que là, il faut absolument que tu le fasses lire. Est-ce que tu peux me livrer tes secrets, tes techniques pour que ton roman soit passionnant? Les techniques que tu as utilisées pour que ton roman soit passionnant. Fait que j'ai fait des démarches pour voir comment, tu sais, pour être certaine que j'avais pas un roman bidon, on va dire. Fait que je me suis inscrite à une formation qui s'appelle la formation Mini Génie, que j'ai suivie à distance avec une madame qui s'appelle Chantal Blanchette. Puis elle m'a vraiment donné beaucoup d'informations sur les contenus des romans. Comme par exemple, les romans aujourd'hui, c'est des petits chapitres. Donc les grands chapitres que j'avais, je les ai coupés en deux, on va dire. Elle m'a appris aussi que les gens aiment, il faut qu'il y ait comme pas loin de 50% de dialogue. C'est mieux que des parties d'inscription. Alors j'ai repris mon texte, puis des bouts qui avaient beaucoup de descriptions, bon ben là j'ai fait en sorte que ça devienne un dialogue. Puis elle m'a demandé, bon ben tu devrais me donner un chapitre au début, un dans le milieu, puis un vers la fin, ce que j'ai fait. Fait que quand je lui ai reparlé plus tard, elle m'a dit, ok, je vois que tu écris au passé simple, parfait. Ouais, elle m'a dit, là ton personnage il a comme dans 50 ans. Ben oui. C'est ce que j'avais aussi. Fait que, elle m'a dit, tu sais, si ton personnage est dans la cinquantaine, tu vas aller chercher les lecteurs 45-60 ans à peu près. Aller chercher les lecteurs 45-60 ans, c'était bien, mais j'en voulais plus. Alors, elle dit, tu sais, je t'invite à rajeunir ton personnage. Et là, rajeunir ton personnage, ça veut dire que tu changes l'âge de tous les gens qui sont autour de ce personnage-là. Mon personnage avait 2 enfants, dans début vingtaine. Alors, si elle a plus 50 ans, si je la baisse dans... Je ne pouvais pas la mettre dans la vingtaine parce que l'histoire ne collait pas du tout. Là. Ça prenait beaucoup plus de vécu pour vivre cette histoire. Alors, je dis OK, mais c'est quasiment comme réécrire une partie de l'histoire, ça. Être obligé de rajeunir son personnage, parce que les dialogues, les enfants étant plus à la maison, ils reviennent à la maison, donc les échanges sont différents, les échanges... Tu sais, ça a été tout un boulot, là. Ça a été une des grosses difficultés que j'ai dû combattre. Par la suite, bon, là, j'ai terminé, je l'ai fait lire à plusieurs personnes, il y a 9 personnes qui l'ont lu, pour voir si l'histoire se tenait, parce qu'à force d'être dans l'histoire, tu viens que tu sais plus trop. Il y a 9 personnes qui ont lu l'histoire, puis les commentaires étaient super. Alors je me suis dit, ok, on passe à la publication. Fait que j'ai repris une formation pour voir comment on publie un livre. Comme par exemple, j'ai appris, quasiment comme quand c'est une maison d'édition qui te publie, c'est magnifique, parce que tu t'occupes de rien, tu fais pas de publicité, tu débourses pas de frais, tu débourses pas rien. Sauf que, ils peuvent changer ta couverture. Ils peuvent changer des éléments de ton texte, ils peuvent changer ton titre. Et ton roman t'appartient seulement 70 ans après ta mort. Non, 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 non. J'avais pas mis autant d'énergie et d'amour dans cette aventure pour la donner à quelqu'un d'autre. Alors, avec les opportunités qu'elle m'a proposées, bon, ben, celle qui me collait la plus, c'était d'être à compte d'auteur. Alors qu'à cela ne tienne, j'ai fait une demande au gouvernement, ça m'a coûté 34 $. Puis, j'avais ma propre maison d'édition, les éditions Caro. Comment as-tu fait pour te faire connaître? Quels outils tu as utilisés? Fantastique. Bon, c'est beau de se dire qu'on se publie soi-même, mais après, on fait quoi avec ça? Ça amène des avantages parce que tu t'es publié tout de suite dès que tu veux. Mais par contre, les inconvénients, le gros inconvénient, c'est la publicité. Quand tu es une no-name, puis que tu vis d'une petite ville de 12 000 habitants, puis que tu n'es pas connu du tout, comment tu fais pour faire connaître ton roman? Là, par la suite, j'ai mes 2 filles
qui m'a proposé de me faire une page Facebook sur mon roman uniquement. Pour que les gens, tu sais, plutôt que ça soit sur mon Facebook à Carole Aucoin, que ce soit vraiment le lien avec mon roman. Ça fait que là, ça allait être le sujet, ça allait être la publicité, tout allait être concentré là. Bon, fait que ce que j'ai fait, une page Facebook, je suis allée voir les auteurs que j'aimais beaucoup. Guillaume Musso, Marc Lévy, ce sont mes préférés. Fait que j'ai regardé comment ils faisaient leur page Facebook, qui était dans le même principe l'une et l'autre. Alors, je me suis basée un peu sur ce principe-là. Qu'est-ce qu'on met, comment on s'organise, puis bon. Puis, maintenant, ben après ça, je me suis dit, OK. Fait que je lançais des contacts Facebook à beaucoup de personnes. Puis, quand les personnes acceptaient la demande d'amitié, de contact, ben là, je leur précisais que c'était pour faire connaître mon roman, puis que, parce qu'au départ, j'ai décidé de le placer, de le publier sur Amazon. Amazon avait une ouverture, une porte vraiment internationale, fait qu'allons-y. Sauf que, on dit que les gens sont rendus à la lecture numérique, là, mais ce n'est pas ce que je constate. Ce que je constate, c'est qu'on adore encore le papier. Alors, puisque par CreateSpace, Amazon offre la possibilité de vendre ton roman en papier, alors j'ai fait affaire avec eux pour être capable qu'ils puissent imprimer, avoir des romans impression, imprimer vraiment des romans. Ça fait que par ici, ben là, dans mon coin, des romans papier, les gens, c'est ce qu'ils adorent. J'ai quand même une belle petite vente, mais au niveau du monde, j'ai un roman rendu en France, que Céline, que tu as accepté de lire et de commenter, merci beaucoup. Puis je me dis, bon, ben les contacts, faisons des liens avec d'autres contacts, peut-être que ça va finir par... les commentaires sont super bons, je vais peut-être finir par percer un jour, puis mon roman aura une plus grande ouverture, une plus grande possibilité. Ça fait que, mais loin de me décourager, ça m'encourage. J'ai commencé l'écriture d'un deuxième qui va probablement porter le nom du prix à payer, parce que mon héroïne dans ce roman-là, c'est pas une suite, elle fera pas de rêve prémonitoire. Elle va communiquer par télépathie avec un monsieur dans le coma. Quels sont les bienfaits selon toi de l'écriture ? Fait que, mais je vous assure, l'écriture, ça rend heureux, c'est un anti-stress, ça aide à chasser les problèmes, c'est magnifique. J'adore vraiment. Alors, je me lance vers une deuxième carrière, si possible, ça serait magnifique. Puis voilà. Comment peut-on se procurer ton roman? Alors, sur Amazon, vous allez sur Amazon et il est disponible partout. Aussi en format papier. Puis, pour les personnes qui ont plus de difficultés à retrouver, ben là, j'ai mis un lien, un bouton acheter sur ma page Facebook qui est en lien direct avec Amazon, fait que ça conduit chez Amazon pour être capable de se l'acheter et de se le procurer. Alors voilà. J'aimerais te remercier, Céline, excuse-moi, de cette ouverture que tu m'offres dans le monde. Je vois ça, moi, très, très grand. Pour moi qui vis ici aux îles de la Madeleine, j'ai une madame de la France qui me fait une interview. Wow! Alors voilà, je te remercie. Je veux te dire que j'apprécie, puis j'espère qu'un jour, ben, on va avoir la chance de se voir. Je t'embrasse fort et des petits bonjours à ta famille. Puis, à la prochaine. Merci. Merci Carole pour cette interview. À bientôt. Peut-être en France ou au Québec. Au revoir.